nous, ça va bien. C'est la Saint-Valentin. C'est la... Bonjour tout le monde. Je veux revenir sur le lancement d'un mouvement aujourd'hui par Denis Coderre pour combattre les méchants séparatistes avec 3-4 S et combattre la monnaie québécoise avec un slogan « Non merci », littéralement tiré du référendum de 1980, mot pour mot. En 1980, rappelons-le, j'avais 3 ans. Donc, essentiellement, on revient avec l'argumentaire de peur. Et j'ai entendu dire, c'était à LCN, Denis Coderre, je l'ai entendu dire que les Québécois ne veulent pas de pays. Ce qu'ils veulent, c'est manger 3 fois par jour. Ce sont des slogans, ma foi, étonnants. Puis j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas sous-estimer Denis Coderre. Vous voyez sa capacité à attirer l'attention médiatique. Mais je lui dirais aussi de ne pas nous sous-estimer. Et je suis surpris que l'argumentaire fédéraliste soit à ce point figé dans les années 80, dans les années 70 même, on pourrait dire, à ce point statique. Ce que les Québécois veulent, parce qu'ils observent comment le Canada ne considère pas le Québec dans plein de décisions, ne rembourse pas ou n'offre pas les fonds au gouvernement du Québec pour que nos missions fondamentales fonctionnent. Je pense pas que la campagne de peur avec les slogans des années 80 colle avec ce que tout le monde constate en 2024. Donc, on va surveiller ça attentivement parce que ça vient de la personne qui probablement sera chef du Parti libéral du Québec. Ça fait de lui donc potentiellement le co-chef du camp du non avec François Legault, ce qui crée un duo... Co-porte-parole. Oui, c'est un duo de co-porte-parole du camp du non qui est pour le moins intéressant. Donc, on prend ça au sérieux. On va suivre ça avec intérêt. Et je pense que devant ces 2 camps qui se forment de manière de plus en plus définie, il y a également une responsabilité du côté des caquistes de nous dire qu'ils joindront quel camp entre le oui et le non. M. Legault, la semaine dernière, a dit qu'il s'est plutôt associé au titre de capitaine Québec que celui de capitaine Canada qu'il a laissé à M. Coderre. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Legault? De facto, M. Legault... Non, il a le choix entre le non et le oui, et il choisit le non, et ça fait de lui un des co-porte-parole du camp du non avec Denis Coderre. Et ils ont certaines similarités, peut-être dans le style, qui les amèneront à agencer parfaitement leur discours, mais c'est quand même un discours similaire. Québec solidaire vous accuse de entretenir le flou sur votre processus référendaire en optant pour parler d'une consultation populaire plutôt qu'un référendum qui, selon eux, devrait être exécutoire. Donc, est-ce que... À nouveau, je répète ce que j'ai dit hier, on ne peut plus clairement. J'utilise le mot référendum. Je l'utilisais, je l'utilise, je continue à l'utiliser. Simplement, je me permets aussi d'utiliser un de ces synonymes, consultation populaire. Je vous ai tout expliqué pourquoi. Donc là, que Québec solidaire s'accroche à quelque chose qu'en fait, j'ai pas dit puis que je ne fais pas. Je trouve ça triste. En même temps, ça n'a aucun impact dans la mesure où il n'y a personne au Québec qui doute qu'un gouvernement du Parti québécois posera une question claire sur l'avenir du Québec dans son mandat. Je l'ai répété, je vais le répéter, je ne changerai pas de position d'aucune manière. C'est ça qui s'en vient, c'est notre destin. Nous deviendrons un pays. M. Zanetti vous reproche de ne pas utiliser le mot référendum sous prétexte que c'est un mot qui fait peur. Est-ce que c'est un mot qui fait peur? J'ai tout répondu à ça hier. C'est ça, c'est que... Mais j'ai déjà répondu à ça hier. J'ai vraiment répondu... J'ai répondu à cette question-là hier. Donc là, il y a un moment donné, moi, je réponds à toutes les questions de bonne foi, mais ce qui a été rapporté, c'est que je reculais sur l'utilisation du mot référendum, et ce n'est pas vrai. J'ai dit par 2 fois hier que j'utilisais indistinctement les synonymes, mais que j'ai aucun problème à utiliser le mot référendum. Donc, si c'est ça que j'ai dit et si c'est ça que je fais, à un moment donné, on ne peut pas titrer et rapporter autre chose. Sur Denis Coderre, vous dites qu'il sera probablement le chef du PQ. Vous êtes convaincu là, qu'il y a des bonnes chances en toute probabilité, il a de bonnes chances de gagner parce que l'impact qu'il a sur les résultats d'un parti libéral qui, pour l'instant, ne réussit pas à convaincre spécifiquement chez les francophones, son impact potentiel est quand même très positif, un gain de 6 points. Donc, en date d'aujourd'hui, il est à prendre très au sérieux. Et dans quel cas, il serait co-porte-parole du camp du non
avec François Legault. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Berthierville actuellement, là, concernant l'intimidation? J'en parlais comme du jeune, du père. Est-ce que le plan de Drainville n'a pas fonctionné? Je me suis posé la question, comme père, moi, je réagirais comment? Évidemment, il y a des faits qui nous échappent, mais dans la mesure où ce père-là est intervenu auprès de l'école, est intervenu auprès de toutes les instances et que le harcèlement, l'intimidation de son fils continue, chaque parent se pose la question, moi, j'aurais réagi comment? Sachant que ça amène des enfants au suicide, des fois. Et je pense que l'école, le protecteur de l'élève et le ministre au premier chef, là, ont des comptes à nous rendre. Je rappelle qu'évidemment, on ne veut pas que les parents se fassent justice eux-mêmes. Ça va être absolument chaotique. Mais pourquoi on en arrive au point où un père se dit « mon dernier recours, c'est d'intervenir moi-même ». Qu'a fait chacune des institutions pour pas qu'on se rende là? Moi, je veux des réponses là-dessus parce que ceci n'est pas normal. Et avant de juger, on va aller chercher tous les faits parce que parfois, l'intimidation mène à décrochage scolaire, au plus grave, ça mène à des suicides. Et on ne peut pas laisser faire ça. Et je me suis posé la question comme père, moi, j'aurais réagi comment? La réponse n'est pas simple. Sur le point 05, vous allez être appelé à voter sur une motion du Parti libéral du Québec. C'est quoi votre position au PQ? Est-ce que vous êtes ouvert à... La vérité, c'est qu'il n'y a rien là-dessus dans notre programme, ce qui nous oblige à consacrer la quasi-totalité de notre caucus aujourd'hui sur une délibération de cette question-là. On va prendre ce qui a été présenté en commission parlementaire, notamment, pour voir... évidemment, un vote sur une motion nous place en mode binaire, là. C'est 0.08 ou 0.05. Ça veut dire qu'on n'étudie pas l'ensemble des options. C'est un peu la limite de ce processus-là. Mais on va le prendre au sérieux. Mais en date d'aujourd'hui, le fait est qu'il n'y avait rien là-dessus dans le programme du Parti québécois. Si vous allez en discuter, vous êtes ouvert? On en discute, on est ouvert. Est-ce que le débat qu'a suscité la présence du couple qui milite pour cette mesure-là la semaine dernière, ça va avoir une influence sur votre réflexion? Ça n'a pas une influence sur la politique publique qui doit s'appliquer, mais ils auront eu le mérite, parce que c'était ça leur objectif, de susciter un débat. Et je pense que ce débat-là, il est légitime et nécessaire. M. Bérubé, est-ce que le ministre Drainville a fait une erreur en renouvelant le permis de l'école Beltz? Clairement, oui. Dans l'ensemble des écoles privées subventionnées par Québec, il y en a 50 qui sont des écoles dites religieuses. Elles sont juives, musulmanes, chrétiennes, orthodoxes. Ces 50 écoles, selon le Parti québécois, en droite ligne avec sa position sur la laïcité, ne devraient plus être financées par Québec. D'autant plus que cette école a des manquements graves pendant la période de la COVID et quant au régime pédagogique. Alors, si Bernard Drainville décide de poser un geste comme celui-là, ça va à l'encontre de toutes les notions de laïcité. On ne peut pas être cohérent avec la loi 21 et ne pas se poser des questions sur le fait qu'on finance des écoles où le projet pédagogique est essentiellement sur des bases religieuses. Donc, il y a des matières qui en souffrent et des élèves qui en souffrent à terme. Donc, je ne veux pas m'engager plus que sur cette position-là, mais j'imagine qu'un gouvernement du Parti québécois sur cette question-là serait beaucoup plus cohérent et mettrait fin au financement. Donc, c'est 50 écoles. Il y a 2 ans, il y a une journaliste de Radio-Canada, Laurence Gnossi, qui a fait un travail exceptionnel pour les recenser, pour indiquer ce qui se passait. J'ai refouillé là-dedans aujourd'hui et il est clair qu'il est dans l'erreur et devrait nous expliquer pourquoi un gouvernement qui se dit en faveur de la laïcité, avec un ministre qui s'est attardé sur ces questions-là dans les dernières années, continue de financer des écoles religieuses. Ça n'a aucun sens. Pierre Plamondon, le DGE, hier, il a dit que c'est possible pour des ministres de participer à des activités de financement. Donc, est-ce que votre décision est vraiment irrévocable ou vous pensez qu'il y a lieu de faire certains aménagements? Non, moi, la position, elle est claire, notre engagement, il est clair. On n'enverra pas les ministres dans les cocktails parce que ça règle complètement la question de faire miroiter un accès au ministre ou une influence sur le ministre en échange du financement. Donc, c'est une façon très simple d'évoluer dans la bonne direction. C'est tout. On va prendre une dernière. Oui, je reviens sur Denis Coderre. Vous avez dit que son argumentaire est figé dans les années 70-80. Est-ce que vous faites de l'agisme? Parce que M. Labaume, quand il a dit que Denis Coderre était passé date, là, ça fait de la peine à M. Coderre. Attention,
être figé dans les années 80 lorsqu'on choisit le nom d'un mouvement, puis on prend littéralement le slogan de 1980, ça parle d'une stagnation. Ça, c'est un argument parfaitement légitime. Maintenant, sur l'âge, au contraire, moi, je pense que non, on ne doit pas faire d'âgisme. Et j'ai été un des premiers à dire, moi, je prends très au sérieux Denis Coderre, parce qu'il arrive avec du bagage politique. Et la preuve, c'est qu'il fait parler de lui ce matin. Au début du point de presse, vous avez dit que vous voyez des similarités de style entre M. Coderre et M. Legault. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, je pense que je vais m'en tenir à ça. Hein? Non, mais je veux pas embarquer. Je vais m'arrêter là.